Et bonjour, c'est Audrey du Terrain Tremblant. Est-ce que j'ai oublié mes lunettes? Ouais. Est-ce que je vais garder mon bonnet? Grave, il fait beaucoup trop froid à Paris dans notre studio ce matin, c'est l'enfer. Mais vraiment, genre, l'enfer. On n'est même pas encore en hiver et il fait hyper froid. Et il n'y a pas de la neige, tu vois. Genre, s'il fait froid, mais de la neige, fait quelque chose, enfin, soit un peu pertinent comme temps, tu vois. Non, ceci dit, le lever de soleil est un peu joli quand même. Petit bleu rosé, sans nuage et tout. Soit, peu importe. Comme tu vois, il y a un peu d'énergie ce matin. On va parler d'un sujet qui me gonfle, mais saoule au plus haut point. L'autocensure. Alors, l'autocensure au sens de tu t'empêches, ou on s'empêche, quand on est face à un sujet, quel qu'il soit, de dissertation ou autre, de poser un peu toutes les idées, genre tu vides ton cerveau avec toutes les idées qui te viennent en tête, les références de films, les références de séries, les références d'animés, de mangas, de bouquins que tu as pu lire, pour ensuite après faire le tri. Notre cerveau il est capable de trier, après tu es intelligent, donc normalement s'il y a des sujets ou des trucs que tu as sortis qui finalement étaient hors sujet par rapport à la thématique qui t'est proposée, tu les tries dans un deuxième temps. Et non, en fait, c'est ce truc d'autocensure. Très très prégnant en France. Pour le coup, j'ai enseigné en Italie, c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout présent, pas de la même manière en tout cas. Parce que j'ai l'impression qu'on a un espèce de rapport au purisme de la pensée en France où il faut que tout de suite tout soit absolument bien imbriqué, parfaitement dans la ligne du sujet, parfaitement argumenté, etc. Mais ce qui fait que j'ai vu beaucoup trop de mes élèves face à cette autocensure, du coup ne rien écrire. Alors il y a une question entre l'autocensure et la peur de la page blanche, hein, c'est pas linéaire, c'est pas aussi simpliste que ça, mais quand même, c'est ouf de s'empêcher de balancer un peu toutes les idées qui nous viennent par la tête. À l'écrit, hein, sur un devoir, je suis pas en train de te dire dans une situation sociale de balancer tout ce qui te vient par la tête. Parfois, un peu d'autorégulation et un peu de rétrocontrôle, c'est utile, socialement parlant, pour pas juste blesser les gens que tu rencontres comme ça et que tu vois dans la vie, tu vois. Mais quand tu es face à un sujet de philo, par exemple, on va chercher les sujets de philo 2021, discuter est-ce renoncer à la violence ou sommes-nous responsables de l'avenir? Ah, ils ont raison, ils devraient y aller encore avec plus de légèreté dans les sujets pour la génération qui déjà en prend plein la gueule sur la responsabilité de l'avenir. Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, quand tu as ce sujet-là, discuter est-ce renoncer à la violence, et que, je sais pas, t'es cinéphile ou sérivore, parce que binge-watcher plein de séries sur Netflix, Amazon Prime, Apple TV ou j'en sais rien, c'est un peu ta seconde vie. Il y a forcément des situations, des scènes, des personnages qui te font, enfin, qui popent en tête, tu vois, quand tu vois ce sujet-là. Et moi, je vois la plupart des jeunes que j'accompagne qui, à ce moment, disent non, mais ça passera jamais en philo, ou non, mais c'est débile, je vais pas le mettre et tout. Ce qui fait que plus tu t'autocensures, et moins t'as d'idées qui viennent en tête, et plus tu te retrouves dans cette configuration où je sais pas quoi écrire. Du coup, moi je te propose 3 astuces. En vrai, j'en sais rien, je viens de lancer 3, mais j'en ai au moins une qui vient de me popper en tête. Si tu es dans cette problématique-là d'autocensure et que tu t'empêches un peu de réfléchir, enfin, c'est même pas de réfléchir, hein, c'est juste de lâcher dans ton brouillon que potentiellement personne d'autre que toi ne regardera tout ce à quoi te fait penser le sujet. Donc la première, c'est si vraiment tu es en blocage absolu et que tu as l'impression que rien ne passe par ta tête comme exemple, ou comme concept ou comme idée, c'est d'aller sur Google. Google est ton ami, notamment en philo. Les faits divers de Google sont tes amis. Je donne un exemple. Ça serait peut-être bien de s'y mettre. Donc, je commence à m'atteler à la rédaction de ma dissertation de philo et je me retrouve sur un sujet à un moment donné sur un paragraphe de ma disserte où, pour le coup, j'avais très 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 envie de développer l'idée que l'imagination peut avoir un pouvoir sur nous assez colossal, sauf que j'avais aucun auteur, et j'en trouvais pas sur Google parce que je savais pas comment chercher pertinemment, en tout cas plus pertinemment les mots-clés, qu'aucun auteur n'avait visiblement développé ça, en tout cas auquel j'avais accès. Et donc du coup je me suis dit, on va chercher un espèce d'exemple qui va venir nourrir le truc, et je suis allée dans les faits divers. Ça marche hyper bien. Du coup, faits divers sur le pouvoir de l'imagination, un mec s'est retrouvé enfermé dans la chambre froide d'un paquebot arrivé au port, chambre froide absolument inactive, il y est resté 2 jours, ils l'ont retrouvé mort de froid. Pas mort de panique, pas mort de froid, alors que physiologiquement c'était impossible. Le mec c'était visiblement, en tout cas c'est ce que développe l'article, je n'ai plus les sources aujourd'hui, donc peut-être qu'en fait à l'époque c'était complètement bidon, mais sache que c'est passé dans ma disserte de philo.
Apparemment, le mec, il a été retrouvé mort de froid, littéralement, avec les stigmates et les symptômes de quelqu'un qui est mort de froid, alors que la chambre froide n'était pas active. Conseil numéro 1, Google est ton ami. Des exemples, des faits divers, des situations un peu, parfois la mort moelle-neu ou un peu surprenantes, ça peut nourrir ta dissertation, ta réflexion, etc. Le deuxième conseil, vraiment, hein, mais vraiment, c'est d'aller chercher quand on regarde des films, des séries, des animés, enfin peu importe, c'est d'aller chercher dans ses souvenirs à peu près n'importe quelle scène qui pourrait nous faire penser de près ou de loin, mais vraiment, j'insiste sur le ou de loin, à notre sujet de dissertation. Parce qu'en fait, si à un moment donné ton cerveau y pense, parfois c'est juste qu'il est en réflexe automatique et effectivement le contenu derrière, tu ne le réutiliseras pas parce que c'est pas du tout à propos. Mais parfois, c'est parce qu'il a fait des connexions que sur le coup, on n'est pas capable de se conscientiser et de verbaliser. Et du coup, on a l'impression que c'est débile, que l'idée nous est venue en tête comme ça, mais qu'en fait, on n'en fera rien du tout. Sauf que, welcome la frustration, quand tu te retrouves 20 minutes ou une demi-heure plus tard ou une heure plus tard à te dire putain, mais tout à l'heure, j'ai pensé à un exemple trop bien, et là, ça serait trop bien de le noter maintenant, mais je sais plus ce que c'est. Et ouais, l'autocensure a fait que tu t'étais dit c'est débile, je le note pas, donc je ne peux pas l'utiliser. Du coup, deuxième conseil, les films, les séries, en fait, tout ce qui est lié à ton quotidien, de contenu potentiellement, on va dire, allez, culture populaire, contenu artistique, mais même des œuvres d'art, hein, utilise-le, note-le sans filtre, quitte à te faire des petits tableaux par rapport à tes jauges en première ligne de c'est pertinent, pas pertinent. Tu fais genre, allez, allons-y, idée nulle, idée bof, si, à utiliser, et tu te les notes dans les 3 catégories, et puis après tu verras bien ce que t'en fais. Et en fait, je crois que mon troisième conseil est un peu artificiel parce qu'il rejoint le deuxième. C'est aussi, pense à ton quotidien, à toi, à ton vécu par rapport à des sujets. Tu vois, sur le sujet discuter, est-ce renoncer à la violence, j'imagine que étant un être humain, il t'arrive de discuter avec des personnes. Étant un être humain, il t'arrive parfois d'être en colère ou peut-être d'avoir des accès, un peu de violence qui remonte ou d'avoir été témoin. TikTok, Snapchat, enfin je suis sûre qu'il y a plein de contenus où tu vois des gens où tu dis putain en fait ils auraient dû discuter. Peut-être que s'ils avaient discuté, on n'aurait pas cette vidéo un peu drôle à regarder, soit, mais voilà, pour te dire vraiment dans ton quotidien il y a énormément de contenu que tu peux, en le remodulant un peu, en le reformulant un peu éventuellement, réutiliser dans ton travail scolaire ou universitaire, peu importe. Tout n'est pas pertinent, ça peut être bien de l'intégrer aussi à des arguments structurés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une phase dans à peu près tout travail, en tout cas tout travail littéraire, une phase un peu de brouillon où tu jettes tes idées sur le papier. Mais vraiment, tu les jettes et après, tu censures. Après, tu analyses et tu dis, ok, ça, est-ce que vraiment... parler du jour où mon grand-père et ma grand-mère se sont engueulés pour la cueillette des haricots parce qu'elle trouvait qu'il les cueillait trop tôt et lui il disait que c'était justement le bon moment. Est-ce que vraiment c'est un sujet pertinent à aborder dans la dissertation? Peut-être pas. Mais voilà, en tout cas mes 3 conseils ils seraient là. Le premier c'est essaye de ne pas t'auto-censurer et on est d'accord c'est fort difficile, mais en tout cas pour essayer de ne pas le faire, parler de son quotidien, penser, films, séries, tous les contenus un peu de culture pop que tu as pu regarder, musique, les chansons, le rap et tout, enfin en vrai, mais c'est des mines d'or d'idées. L'autocensure, je trouve, dans la scolarité, et du coup même après, en fait, c'est hyper délétère, et ça limite vachement tout ce qu'on... Enfin, ça nous limite vachement, ça nous empêche vachement. Pour des questions, moi j'ai l'impression un peu de purisme intellectuel, il faudrait que tout soit nickel et parfait du premier coup. En vrai, ce brouillon, à part toi, et à moins que tu aies envie de l'encadrer chez toi pour que tout le monde y ait accès, personne ne le verra. Genre vraiment personne. On s'en fiche. Mais si ça marquait de la grosse merde, on s'en fiche. Vraiment. Moi je te dis, ma première scène de philo, j'ai parlé d'un mec qui est mort dans une cale, dans une chambre froide de Pago. Et c'est passé, hein. Chance, peu importe, tu vois. Mais voilà. C'était la petite pensée du jour. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.